Elle a fini par avoir un cancer de l'utérus. On en a fait une fixation Mmh. et mentalement, ça n'allait plus et malheureusement, avec le temps, bon, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas. Bon, ça, je ne rentre pas dans les détails. Elle qui désirait avoir des enfants, ah bah, c'était fini. Déjà, elle ne pouvait plus et elle s'est séparée de son mari. Enfin bon, ça a été tout ça parce que là-dedans, ça n'allait pas. Ton quotidien et leur quotidien, ça ressemble. Et si on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment vous allez? Ah bah, moi, j'y vais très bien. Vous allez bien? Ouais. Ah ouais, pleine Con forme, très bien. contente d'être ici? Ouais, ouais. C'est un moment d'échange, donc je suis contente d'être ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, les moments d'échange? Eh ben, ça m'inspire, déjà ça m'apporte beaucoup de choses parce que, comme on disait, c'est un échange donc comment dire? Ça me remet en question, Mmh. en fait. Ça me remet en question et puis, je me dis que la vie mérite vraiment d'être vécue. En voyant certaines personnes qui malheureusement sont atteintes de pathologies très importantes. Mmh. Voilà. J'aimerais les aider, Mmh. d'accord, mais bon, peut-être un autre jour. Comment aimeriez-vous, les aider? J'aimerais les aider déjà en parlant, Mmh. ça c'est important, en les écoutant, en observant leur, façon de se comporter, Mmh. même de me parler. Des larmes, des joies, bien sûr, c'est ce que je vois journellement et puis bon, ben, essayer de les aider par mes mains, avec mes mains, par mon toucher déjà. Mmh. Savoir déjà ce qu'ils ressentent et où je dois intervenir pour les aider en respectant bien sûr leur intimité. Bah, je vais vous laisser vous présenter. Qui vous êtes? Que faites-vous dans la vie aussi? Alors moi je m'appelle Valérie Ruben. C'est d'ailleurs ma fille qui a créé l'association Quotidien. J'ai 62 ans, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants, Oh! voilà et mon métier est, donc la pratique du shiatsu, donc les énergies. Je travaille principalement sur le mental. Donc le shiatsu parce que chaque organe a sa propre énergie, déjà. La réflexologie, donc je le fais pour les gens qui le désirent. Donc la tête, le visage, pour libérer le corps, Mmh. déjà. Ensuite, je travaille beaucoup sur les mains aussi, réflexologie palmaire, pour justement le système nerveux central. Au bout de chaque doigt se trouve ce fameux système nerveux, Mmh. nerveux, voilà. Et puis, je travaille aussi sur les pieds, afin de rester bien ancré au sol, Mmh. ne pas «s'enliser» entre guillemets par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Mmh. Voilà. Donc j'essaye d'harmoniser un petit peu tout ça, donc harmoniser le corps et l'esprit. Il y a beaucoup le corps et l'esprit, qui Beaucoup, qui parce ressort. que tout Mmh. part de la tête. Je m'en suis rendu compte, bon, bah, déjà ma propre fille que j'ai dû suivre, mais comment dire? À force de cogiter, on se pose beaucoup de questions, mais il n'y a pas de réponse. Mmh. Au bout d'un moment, à force, le mec se retourne quelque part. Mmh. Donc ça crée des douleurs, psychologiques et physiques, voilà, qui deviennent importantes avec le temps. Et généralement, dans beaucoup de livres, de développement personnel et cetera, on va dire que, bah, l'esprit, ce qu'on pense, les pensées négatives et cetera, les questions qu'on peut se poser mais qui n'a pas de réponse parce que généralement quand on se pose une question, c'est qu'on veut trouver une réponse mais à trop vouloir chercher une réponse, Mmh, c'est là où tout est le danger oui, et bah, du coup le stress et cetera, ça peut provoquer beaucoup de maladies. oui, Aujourd'hui, ben, on malheureusement. parle de santé féminine. On a pu voir, beaucoup, de troubles. Troubles, pathologie, on veut même dire pathologie Mmh. parce que ce sont des problèmes qui deviennent très conséquents. Ça peut avoir des conséquences, sur quoi? Parlez-moi. Ben, déjà, ça peut avoir des conséquences. On va commencer par la vie familiale, Mmh. première chose. La vie familiale, donc les personnes qui étaient très proches commencent à s'éloigner par rapport au temps et comment dire? Tout dépend du malade, en fait, parce que certains malades, veulent partager leur douleur, Mmh. voyez? Mmh mh. Et ça éloigne malheureusement beaucoup de personnes autour que ce soit surtout les amis. La Mmh. famille, bon, plus ou moins, mais surtout les amis, quand on en a bien sûr. Enfin, les amis, les relations, on va dire. Mmh. Parce que ceux qui s'éloignent ne sont pas franchement des amis, mais des relations, Et voilà. com Et après, bon, les enfants essayent de nous aider du mieux qu'ils peuvent. Parce mmh. que moi aussi j'ai beaucoup souffert. Moi, j'ai pas eu de cancer, mais j'ai beaucoup souffert aussi. Mmh. Donc font ce qu'ils peuvent, mais notre compagnon, notre compagne, peu importe, deviennent très maladroits, en Mmh. fait, ne savent pas comment nous aider Mmh. Mmh. et ils deviennent tellement maladroits que pour certains, comment dire? Ils vont essayer de faire le maximum, mais d'autres s'en vont, s'éloignent.
Et comment on fait face, au fait que les personnes s'éloignent? Parce que c'est aussi une réalité, comme on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on voit nos vrais amis et cetera. Mais comment on fait, surtout dans un moment difficile, pour au final surmonter, cet éloignement? Bah, disons qu'on essaye on se dit: «Bon, mes enfants sont là, Mmh. donc il faut que je m'en sorte, il faut que j'y arrive pour mes enfants». Mmh. C'est ce que je me disais moi. Bon, j'ai pas eu de cancer, mais j'ai eu des problèmes très, très graves, Est-ce de que vous voulez nombreuses en parler? interventions. Est-ce que vous voulez en parler? Bon, bah, écoutez, de toute façon, On est parti. je le vis encore. Non, non, des problèmes, ouais, très, très, très importants, très donc dont, un rein en moins, on m'a refait l'autre, Mmh. dont, hernie hiatale, dont occlusion intestinale, dont plusieurs interventions des mains, donc enfin bon, voilà, des choses qui m'ont vraiment très, très, très atteinte et après tout ça, j'ai vu la vie autrement. Mmh. Je me suis dit: «Si j'ai envie, je suis là». Donc j'ai vu la vie autrement et je n'attache plus d'importance les futilités. Alors les futilités, les gens qui se plaignent pour rien, je m'en fous. Mmh. Bon, j'ai mal à la tête aujourd'hui, bon, on va prendre un cachet, ça va te passer? Ça m'énerve. Mmh. C'est vrai, quand on souffre vraiment, Mmh. et croyez-moi qu'après tout ça, tu te dis: «Bon, ça va passer» et des gens qui se disent, «Bon, je dis: "Ah, il fait beau aujourd'hui". Ah bah, demain il pleut». OK, d'accord, je m'en fous. Mmh. Vous voyez, des bêtises comme ça, mes enfants qui rentrent, qui vont dire: «Oh, il y a pas à manger ce soir». Je dis: «Bah non, bah, vous voyez ce qu'il y a dans le frigo, sinon il y a le restaurant en face». Mmh. Vous voyez, des trucs, complètement débiles, Mmh. mais qui ont quand même une importance pour certains. Mmh. Vous voyez, mais ça, je m'en fous. Ouais, je m'arrête pas là-dessus, je me dis: «Ce que je fais pas aujourd'hui, je le ferai demain». Puis c'est tout, quoi. Une certaine légèreté au final face à la vie. Légèreté, vous savez, quand on avance, vous êtes encore jeune, quand on avance dans le temps, on se dit moi je me dis: «Je rêve de paix et de sérénité. Mmh. Laissez-moi tranquille». Pour vous, c'est quoi, votre endroit de rêve? Moi, c'est un endroit où, il fait tout le temps chaud, tout le Mmh. temps du soleil, la mer, le calme. Voilà. Bon, je suis pas vraiment je reste quand même une citadine, hein. J'aime bien les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger. Et puis bon, bah, il y a des moments où j'aime bien, m'allonger, je vais m'allonger sur le sable et puis enfin bon, ça c'est une image. Et j'allais me dire: «Bon, bah, maintenant je pense plus à rien». Voilà, je me détends. Pour vous, est-ce que, entre la santé féminine et la santé mentale, est-ce qu'il y a un lien? Ouais. Est-ce que vous pouvez, dire pourquoi il y a un lien? Et il y a un lien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va pas dans sa tête, on ne va pas dans son corps. Donc automatiquement, moi j'ai vu une personne qui malheureusement à force, là-dedans ça n'allait plus, Mmh. qui a déclenché une pathologie très importante. Donc et c'est déclenché, disons qu'avec, son compagnon, leur relation n'était pas au top. OK. Elle en a fait une fixation Mmh. et mentalement ça n'allait plus et malheureusement avec le temps, bon elle a fait des choses qu'il ne fallait pas, bon ça je rentre pas dans les détails. Elle a fini par avoir un cancer de l'utérus. OK. Elle était jeune Mmh. et donc elle qui désirait avoir des enfants, bah, c'était fini. Déjà elle ne pouvait plus et elle s'est séparée de son mari, enfin bon ça a été tout ça parce que là-dedans ça n'allait pas. Donc au final, un réel lien. Est-ce que prendre soin, de, sa santé mentale devient important? Ça devient très important parce on prend soin de soi, Mmh. c'est ça. Trouver l'équilibre entre, Oui, mmh, on essaye de trouver un équilibre, on essaie de prendre soin de soi, de s'arranger, de se faire belle, de vouloir plaire. mmh, On a envie de plaire aussi, de totalement. plaire, même si on est accompagné, même si, on s'entend très bien avec sa compagne ou son compagnon, on a envie quand même de plaire, d'attirer l'attention. Mmh. D'accord. Alors évidemment, la santé mentale, voilà, quand mentalement ça va, donc on a envie de beaucoup de choses. On On a attire. envie Mmh. d'avancer Mmh. et avancer dans sa vie aussi. Mmh mh. Avoir une activité qui nous plaît et qui nous apporte. C'est ça et aussi du coup un bien-être physique, un bien-être, général. Général. Alors que quand on va pas forcément bien, que notre santé mentale est atteinte, bah, généralement ce qui s'ensuit, c'est on se laisse On aller, se on laisse mange aller. plus, les C'est exactement ça. addictions et cetera donc C'est exactement ça, puis on se laisse complètement aller, on ne s'occupe plus du tout de nous et mmh, nous en tant que femmes, c'est très important mmh, déjà d'attirer l'attention. mmh mh, Parce que je dis pas que bon, on va se dire: «Tiens voilà, j'ai rencontré telle personne». Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, on attire, on a toujours un petit mot gentil, un petit geste sympa, sympathique qui nous motive et qui mmh, nous fait du bien.
voyez? Comme quoi on existe, Mmh. c'est ça. Parce que par moments, certaines femmes se disent: «Moi, je suis à la maison, je fais rien, je m'intéresse à rien, je fais rien du tout». Je dis: «Intéresse-toi». Comme si qu'elle faisait partie des meubles, en fait, Mmh. puisque personne ne s'intéresse à elle, même pas son mari. Et ça peut être compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre parce qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que les couples ne durent pas, en fait. C'est ça aussi. Parce qu'on s'attache sur le matériel et non, Trop de matériel, mmh, trop de matériel. Enfin bon, je peux dire ça parce que moi je suis spirituelle de par mon mmh, métier déjà, oui. voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on attache beaucoup trop d'importance au matériel. Mmh, Bon, l'argent, on a besoin d'argent pour vivre, c'est clair. mmh. Mais il y a des choses dont on pourrait se défaire facilement. Comme quoi? Disons que tiens, j'ai une voiture, une superbe voiture, elle est magnifique, elle m'a coûté tant, bon cette voiture elle va rester dans le garage, on va pas forcément s'en servir. Mmh. C'est pour justement, montrer aux autres déjà, parce que moi ce que pensent les autres, je m'en fous complètement, mais déjà pour certaines personnes, les autres ont beaucoup d'importance. Mmh. Le regard des autres et moi perso je m'en fous. Merci beaucoup en tout Avec cas. plaisir.